Bonjour, j'ai ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du DVD de Guernica. Le film de Koldo Serra est distribué par Sony Pictures et met en vedette James D'Arcy, Maria Valverde et Ingrid Garcia Johnson, sorti en magasin le 2 août 2016. Un journaliste américain parti couvrir la guerre civile en Espagne en 1937 s'attache à une jeune employée d'un bureau de censure, mais cette idylle sera menacée de toutes parts, à la fois par l'ombre des militants communistes et par un bombardement planifié par l'armée nazie sur un petit village appelé Guernica. Malgré son importance historique, on ne retrouve pas tant de récits au cinéma de l'attaque de Guernica, une des premières atrocités commises ouvertement par les nazis avant la Deuxième Guerre mondiale. En fait, davantage que les pertes humaines d'un village civil sans défense, Guernica est devenu un symbole de la guerre civile espagnole et des abus commis par le général Franco, conjointement à l'époque avec Hitler. Un symbole qui sera renforcé par l'œuvre qu'en tire Picasso, une murale géante simplement intitulée Guernica, encore aujourd'hui considérée comme un des grands chefs-d'œuvre contemporains. C'est également une zone d'ombre, puisque les rapports de milliers de morts ont parfois été démentis, alors qu'en réalité on parlerait peut-être davantage de centaines de morts. Bon, à mon avis, c'est une nuance un peu vaine et purement comptable à ce stade, sachant seulement qu'un village a été anéanti pour aucune autre raison que de prouver la force d'un dictateur et d'entraîner l'aviation allemande à des tactiques de guerre brutales qui auront été réutilisées abondamment lors de la Deuxième Guerre mondiale quelques années plus tard. Bref, cet événement est riche en potentiel pour un long-métrage vraiment fascinant. Il y a ce jeu de pouvoir qui se joue entre les forces communistes, totalitaires et démocratiques à l'époque en Espagne, cette fameuse Légion Condor, l'escadre aérienne allemande qui a bombardé Guernica et qui se sera illustrée plusieurs fois par son efficacité implacable lors des années suivantes, et il y a cet impact médiatique puissant qui trouve écho partout dans le monde suite au bombardement. Et comment le réalisateur Koldo Serra a exploité tout ce beau filon? En le reléguant définitivement à l'arrière, préférant s'intéresser à une histoire d'amour entre deux personnages hyper clichés sans intérêt. En fait, j'ai rarement vu un film de guerre passer autant à côté de son sujet, peut-être depuis Behind Enemy Lines avec Owen Wilson. Pourtant, ça commençait plutôt bien, l'idée d'avoir comme héros des journalistes et des employés d'un bureau de censure posait les bases d'une réflexion passionnante sur la force de l'image, sur l'impact d'un bombardement sur les consciences et à quel point la vérité en temps de guerre est une denrée précieuse et farouchement contrôlée. Le scénario, malgré des faiblesses évidentes en termes de dialogue et de caractérisation, semblait au moins promettre un angle d'attaque pertinent. Malheureusement, tout ça s'est rapidement mis de côté au profit d'une histoire d'amour mièvre, mal jouée et mal développée, qu'on tente de nous vendre comme davantage tragique que le bombardement d'une ville en entier. Des pans complets d'histoire sont relégués au rang de détail, comme ces tensions sociales entre démocrates et fascistes dans le public espagnol, alors qu'on tente de nous vendre un suspense à deux sous dans lequel un homme tente de retrouver sa belle. Bon, je dois admettre que ce canevas de romance sur fond de tourmente historique est loin d'être nouveau. On retrouve même de vrais joyaux dans le 7e art qui ont su exploiter l'idée, notamment Autant d'emporte le vent ou plus récemment Titanic, mais le scénario confus de Barney Cohen et Carlos Clavijo ne sait jamais où donner de la tête. Et tente donc de nous vendre une analyse intelligente d'un événement plus complexe qu'il n'en a l'air, en présentant par exemple le point de vue de la Légion Condor, avant de tout balancer à la poubelle lorsque l'histoire d'amour prend toute la place. Non seulement ça donne un film de guerre complètement désamorcé de tout impact, mais cette volonté de rendre secondaire une tragédie terrible qui a secoué le monde entier est carrément insultante. Le DVD est présenté en 2x35 anamorphique avec piste audio en anglais, français, japonais et thaï 5.1 et sous-titres optionnels dans ces langues ainsi qu'en chinois, coréen, portugais et espagnol. J'ai eu un peu de difficulté à écouter le film en français, il semble que certains pans du long métrage soient en espagnol non sous-titré, alors que j'ai pas eu ce problème en anglais. Soyez donc avisés. Comme supplément, on retrouve une série de scènes supprimées étendues, intéressantes. On a également droit à une série de bandes annonces pour d'autres films distribués par Sony. Guernica, malgré un budget limité, avait quand même le potentiel d'être un film de guerre simple et fort sur l'importance médiatique d'une tragédie en temps de guerre, et de quelle façon cette vérité peut être exploitée par les différentes forces en présence. Mais au lieu de ça, les scénaristes ont fait l'étrange choix de s'intéresser davantage à une histoire d'amour mal exploitée qui plus est. Guernica est excessivement décevant et les férus d'histoire préféreront donc plutôt se pencher sur les nombreux ouvrages portant sur la question et sur la guerre civile espagnole en général. C'était Gilles, merci, bon visionnement.